Comment inscrire des ordinals? On vous explique tout ça dans ce tuto détaillé pas à pas. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on vous partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place et surtout on partage tous les bots que Fabien développe lui-même. Bref, du très 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 lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bien, avant de dire comment inscrire des ordinals, on va définir rapidement qu'est-ce que c'est un ordinals. Qu'est-ce que c'est Un un ordinal script? est un protocole inventé par le collègue Casey Rodarmor, celui-là même si vous voulez suivre sur Twitter. Voilà, qui a créé ordinals.com et qui a surtout créé le concept d'inscription d'ordinals. Donc le but étant de prendre Bitcoin, donc Bitcoin ça ne change pas, on le divise en Satoshi, qui est je crois 10 puissance moins 6 Bitcoin. Ces satoshi, au lieu d'être pris, ensemble, au final, sont récoltés individuellement et là-dessus, on va pouvoir faire du texte, des images, de l'art, des vidéos, n'importe quoi. En tout cas, on pourra inscrire spécifiquement sur un satoshi quelque chose. En fait, c'est prendre un Satoshi qui est quelque chose comme une pièce de 1 centime qui a rien de spécial, qui est interchangeable et on le transforme en jeton non fongible, c'est-à-dire unique. On unifie un Satoshi. Donc, c'est un peu comme si on peignait une pièce de 1 centime sur laquelle on ajoutait soit du texte, soit de l'image, soit même du son ou autre. C'est ça? Exactement. Par abus de langage, on dit que c'est un NFT sur Bitcoin. C'est plus ou moins ça, sans que ce soit, techniquement, c'est pas ça, mais dans l'idée est là. Ok. Donc, c'est une inscription. Et ça, c'est sur la blockchain Bitcoin, avec le Satoshi qui est l'unité de mesure la plus basse du Bitcoin, comme ce qui est l'équivalent du centime pour l'euro. Voilà. On parle d'ordinal sur Bitcoin, on va parler d'autres éléments, on peut parler de doginal sur Dogecoin ou d'inscription TRX sur TRX et ainsi de suite. Ici, on va parler spécifiquement de Bitcoin. Ok. Donc pour inscrire sur Bitcoin, vous avez plusieurs possibilités. Nous, à partir de la possibilité qui est la partie simple, vous avez également la possibilité de faire ça sur Node directement en local. C'est autrement plus compliqué. C'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de faire ça de manière simple. Alors, comment inscrire un ordinals? Donc, il vous faut un wallet Unisat, donc celui-là. Et il vous faut aller sur unisat.io. Le wallet Unisat, on a fait une vidéo dédiée, c'est ça? Oui, de toute façon, il se le télécharge juste ici, sur Ok, vous unisat.io téléchargez directement. là. Vous allez sur Initiatio, vous téléchargez le wallet si vous ne l'avez pas. Si vous l'avez, bah, c'est déjà très bien et on peut poursuivre. Exactement. Autre spécificité, je peux montrer mon wallet, mais il vous faut vous mettre sur Taproot wallet. Dans le réseau, il y a plusieurs réseaux, il y a le Segwit native, il y a Taproot, vous vous mettez sur Taproot. Donc, sélection du réseau Taproot Wallet. Ok. Exactement. Donc vous allez dans Inscribe. Inscribe, c'est là où justement, comme son nom l'indique, en anglais, on va inscrire des choses. Donc il y a 2 grandes catégories. Il y a les inscriptions qui sont du texte et les inscriptions qui ne sont pas du texte. Très simplement. Ok. C'est l'une ou l'autre. Très Comment ça binaire. fonctionne derrière? BRC20, c'est à côté, mais en réalité, c'est du texte. C'est simplement que le texte, est déjà géré par Unisat et que du coup, c'est plus facile pour l'utilisateur. Avant ça, au début d'Unisat, il n'y avait pas BRC20, il y avait juste texte et ou fichier. Donc, avant, tu devais écrire ton texte toi-même. Maintenant, tu peux prendre le QCM, choisir quelque chose qui a déjà été écrit, c'est ça? C'est ça. Donc imaginons je veux inscrire du texte, c'est très simple. Je vais dans texte, j'inscris mon texte ici, je clique sur next, inscribe et je paye et terminé. Ok. T'as juste une question. Du coup, il faut des bitcoins pour inscrire Il faut des bitcoins, exactement, il faut des bitcoins. Ça coûte de l'argent et ça coûte de l'argent en bitcoin. Donc voilà, vous pouvez faire inscrire du texte, des fichiers, et, c'est tout, c'est très simple. Enfin, au final, pour inscrire sur Unisat, c'est vraiment très simple, ça se fait très Donc, facilement. soit texte, tu écris le texte, soit BRC20, tu choisis parmi une liste de textes qui est déjà prédéterminée. Donc, tu peux peut-être montrer. Ouais, alors BRC20, imaginons on va prendre un BRC20, très simple. Vous voyez, vous avez encore d'autres. Même dans les textes d'inscription, vous en avez encore des spécifiques. Vous avez .bitmap, .sat, .unisat, BRC20, des chiffres. Enfin, vous avez vraiment. C'est large. Mais si, imaginons, on fait un BRC20. Donc, on va prendre un qui est en progrès. Voilà, j'en prends un au hasard. Mint. Donc, au final, Mint, c'est une inscription ordinale, ça on y revient. Et pourquoi tu passes pas par l'écran de départ?
Ah, parce que par l'écran de départ, je suis obligé de spécifier le tick que je veux. Donc Ah OK, donc si tu sais ce que tu veux déjà, c'est ça? ouais, c'est ça. Là, je savais pas, donc c'est pour ça que je passais par là. OK. Là, c'est pour ceux qui savent pas et tu peux avoir accès au menu déroulant. C'est plus simple de passer par là. Généralement, c'est par enfin, OK, imaginons, je fais un call en disant, celui-là semble intéressant, j'enverrai toujours ce lien ici, c'est beaucoup plus simple. OK. Donc voilà, au final, votre inscription, elle est là. En fait, elle a déjà été gérée par Unisat, mais c'est ça qui a été mis en place. C'est même très simple, hein, au final. Même si vous pouvez lire ce qui est écrit, opération BRC20, opération de Mint, le tick, donc le Bah, token, le le nom oui, du le enfin, token, le nom, en fait, c'est le nom du token. voilà, et le montant maximal, ce qui est la limite par Mint qu'on voit ici. OK. Voilà, vous cliquez sur Next. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On va nous demander de choisir entre économie normale et custom. On va nous demander au final de choisir le gaz qu'on veut. Donc, Unisat et Intelligent s'adapte au cours actuel qu'on peut voir sur mempool.space, qui est là. Et il va nous dire, est-ce que vous voulez minter en normal, celui du milieu, en custom, ou aller plus vite. Custom, je peux mettre le montant que je veux. Et après, on paye. Et ça change quoi de choisir, économie ou normal, par exemple? C'est quoi la différence entre économie ou normal? Alors, sur un mint, ça va pas être énorme. Économie, on est à 3,70 et normal, sur un sat, ça va pas faire une grande différence. Non, mais c'est quoi Là, la pourquoi tu choisirais de passer en économie ou plutôt en normal? Qu'est-ce que ça change? Pourquoi tu ça choisirais va l'un ou l'autre? changer alors ça va changer la vitesse d'inscription. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez lancer votre mint, vous allez vous retrouver ici et vous allez vous retrouver dans la même pool, on appelle ça, et donc vous allez vous retrouver sur un bloc. Si vous lancez imaginons vous lancez à 42 sats, vous allez vous retrouver dans ce bloc-là et ce bloc-là devrait passer a priori dans pas longtemps, au passage. Parce que le dernier est passé il y a 12 minutes, donc celui-là devrait passer dans pas longtemps. Et les gens qui passent dans ce bloc sont ceux qui sont entre 39 et 424 sats. OK. Donc en fait, ça te permet de s'il y a un mint avec beaucoup d'activités et que beaucoup de gens veulent minter en même temps, tu peux passer devant les autres, c'est ça? Exactement, parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons il y a un mint avec beaucoup d'activités, les gens vont mettre beaucoup de stats, donc ça va monter, monter, monter. Il va y avoir un nombre de transactions ici qui va augmenter, 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 augmenter. Et ça va tellement augmenter que du coup, le nombre de sats ici minimal va augmenter également. Et donc, du coup, vous risquez de passer au bloc suivant. Donc, vous passez OK. ici. Donc, C'est si vous pour ça passez que au bloc suivant, il peut y en avoir plus, il peut ne plus y en avoir, c'est ce qu'on appelle se faire front run. OK, c'est pour ça que tu choisis économie, c'est quand il y a peu d'activités, enfin, plus vite, c'est quand ça va Alors, plus vite. généralement, de manière générale, économie, on ne prend jamais. Attends, reviens sur le site comme ça on voit le Voilà. De manière générale, économie ne prenez jamais. Euh, OK. C'est parce juste que un voilà. conseil, faites ce que vous voulez, mais Bon, là, maintenant, avec l'expérience, vous pouvez le prendre. Mais en tout cas, quand vous ne connaissez pas, ne le prenez pas. Normal, c'est quand il y a pas de hype. S'il y a de la hype, en général, mieux vaut partir sur un custom. Après, ça va dépendre des cas, c'est très spécifique. Si vous êtes dans le Discord, je vous expliquerai quoi mettre, à quel moment. Mais ça dépend, c'est au cas par cas. c'est comme le café, en fait, il faut maîtriser tous les paramètres, quoi. C'est ça. Il faut se faire toutes les vidéos YouTube. La torréfaction, la température de l'eau, le temps d'infusion. La mouture du grain. Ouais, il y a beaucoup de choses. Voilà, mais là, c'est la même chose. Et donc, du coup, les frais, ici, on est sur des frais qui sont relativement faibles. Donc, on se dit, bah, ça va, 3,70 $, c'est pas très cher. Ce n'est pas très cher puisqu'on inscrit du texte. Forcément, le texte, c'est peu de KB, de kilobits, c'est tout petit comme fichier. Comme un fichier Word, ça prend moins de place qu'un film, c'est ça? Exactement. En revanche, si on inscrit une image, pour les mêmes nombres de sats, si c'est une toute petite image, on serait autour des 20 $. Si c'est une grosse image, 200, 300, une image en HD, on va dépasser le millier de dollars. OK. Pour inscrire une image, tu peux revenir montrer aux collègues comment on fait. On repart de l'écran de départ, c'est ça? De Ouais, home, bien enfin sûr. de Vous allez inscrire. là, vous cliquez ici sur drag and drop, ça va ouvrir votre ordinateur. Là, vous choisissez votre fichier dans votre Ouais, ordinateur. comme classiquement, en fait. Voilà. Par exemple, qui a fait ce genre de mint? C'est hyper important de mettre ça et c'est hyper important de maîtriser ça à l'avance et pas pendant que les mints sortent, puisque du coup, ça en aura besoin. Par exemple, si on prend les mutants punk, qui doivent être pas très loin, qui sont ici. Les mutants punk sont sortis en free mint, OK. Mais ils sont pas On est sortis en sur, free. attends, on est sur Bitcoin Punk, là, pas Mutant Punk. Ah, je suis allé trop vite. Ils se ressemblent les deux, c'est pour ça. Bon, en réalité, les Bitcoin Punk, c'était la même chose. Et pour un truc plus récent, les mutants punk. Je la cherche, je vais les trouver tout de suite. Voilà.
Voilà, Ouais, qui donc sont ceux-là, les mutants punk, ils étaient, bon, ils sont effondrés, mais ça, c'est pas grave. Ils sont sortis en free mint au démarrage, mais ils sont pas sortis en free mint avec un site internet en disant allez-y, cliquez sur le bouton free mint et terminé. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Comment ça marche? Vous avez un site avec l'ensemble des images des mutants punk. Vous téléchargez l'image, donc vous allez télécharger cette image-là sur votre ordinateur. Hyper important. OK. Vous téléchargez l'image, vous allez sur Unisat, vous allez mettre l'image ici Mmh. et vous faites l'inscription. OK, Ça j'ai perturbe compris. beaucoup de monde, là. C'est pas un mint standard, c'est un mint où on va télécharger l'image, l'uploader ici, faire l'inscription. Faut quand même un peu C'est travailler, quoi. c'est plus difficile et en plus de ça, là, c'est extrêmement important de gérer les stats puisque du coup, vous êtes en même temps qu'un mec qui fait exactement la même chose que vous prenez la même image, vous allez passer dans le même bloc, c'est celui qui a mis le plus de stats qui l'aura en premier. Celui qui l'a en OK. premier, il a l'image, elle est pour lui. L'autre, il s'est fait front run, il a perdu le gaz. Il a ni l'image et en plus il a perdu de l'argent. Bah, il a une image, mais une image qui sert à rien parce que c'est la deuxième. Mmh. Je veux dire, il a pas l'inscription au final. Voilà, et ça, c'est très courant sur Bitcoin d'avoir des mints qui sont comme ça. OK, c'est pour ça qu'on explique tout ça dans le du Discord. Voilà, et c'est pour ça que c'est important de comprendre ce genre de choses à l'avance, parce qu'au moment où ça sort, cette image, il faut être très rapide, hein. Il faut arriver, bim, télécharger, bam, je prends laquelle. Et même sans ça, il y en a encore eu un autre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, où il y avait des images pareilles. Le meilleur réflexe à avoir, c'était regarder les images non prises, filtrer par taille d'image. Si vous prenez les images qui sont très grosses, ça va coûter très cher, donc filtrer par taille d'image pour prendre les petites images d'abord en premier. Petite astuce. Ouais, et c'est hyper important. Hyper important. OK. Voilà. D'ailleurs, pour une petite anecdote, si vous regardez sur Bitcoin pixel art, pourquoi? Parce que c'est faible La en définition est taille. plus faible, donc le fichier prend moins de place, donc forcément ça coûte moins cher à mint. Voilà. Et si on regarde pixel art, pas du pixel art, mais on a compris que c'était pas très gros. Vous avez que ça. Goosinals, pixel art. D'ailleurs, Goosinals, qui est sorti en free mint, qui vaut une fortune d'ailleurs aujourd'hui, 0,02. Il n'est pas sorti en free mint comme ça. Goosinals, c'est un cas encore plus particulier. Goosinals, c'est Dimitri Cherniak, le fondateur de Ringers, qui a vendu The Goose à 6,5 millions de dollars au collègue 6529. À travers Sotheby's. Voilà, qui a sorti pour le MoMA des petits The Goose version MoMA pour free mint comme ça, et qui a dit je sors en free mint, CCCO, donc tout le monde peut l'utiliser, c'est libre de droit, et vous pouvez l'inscrire sur toutes les chaînes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont téléchargé le SVG, alors c'est encore plus délicat parce qu'il fallait télécharger un SVG et pas un PNG. Vous l'inscrivez sur Unisat, si vous faites partie des premiers, il va être indexé dans la collection Goosinals. Donc ce Incroyable. Goosinals qui aujourd'hui vaut 0,02, il a été inscrit à l'époque par des mecs qui étaient suffisamment rapides, suffisamment intelligents et suffisamment rapides dans leurs exécutions pour l'inscrire pour Réactif. pour 10 $, 15 $. Même pas, à peine. Donc 10 $ aujourd'hui, ça vaut 0,02 Bitcoin, ça fait quoi? Ça a mis un peu plus de 1000 $, c'est ça? Ça fait 0,35 Ether, 0,40 Ether, ouais. 0,02, ça fait 0,4? Ah, c'est énorme la différence, ouais. À peu près, hein. Bitcoin, Ether. J'ai toujours du mal à... Ouais, vas-y, fais-le en dollars pour les collègues qui nous regardent, ça va pas, il y a des gens à qui ça parle pas les terres. Ça fait 0,37 Ether, et si je fais Bitcoin dollar, ça fait 740 $. Ouais, donc c'est quand même... Ok, 740 $. Après, ça varie beaucoup, évidemment. Voilà. Donc c'est 10 comme ça. 740, c'est plutôt une belle perf. Ouais. Voilà. Et après, sinon, au passage, vous avez le site ordinals.com créé par le collègue Rod Armor, qui vous permet de voir les dernières inscriptions du moment. Là, en ce moment, on voit que des images. Quand on voit que des images, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il passe un truc. En l'occurrence, oui, il se passe un truc en ce moment. Il se passe Ordirox, qui est ici. Voilà. Donc là, vous pouvez minter les images. Donc là, pour le coup, c'est plus facile. Il n'y a pas de... C'est pour ça que c'est un peu plus vite. Vous allez simplement cliquer sur Mint et c'est OK. Ah, ça, c'est un classique. Tu peux avoir les deux versions. Soit tu dois télécharger l'image et tu la mets sur unistat.com, ou alors tu peux cliquer juste sur Mint directement, c'est ça? Voilà, c'est ça. En général, c'est mieux d'avoir l'image à télécharger puisque c'est plus compliqué. Donc plus de friction. Donc moins de monde qui arrive. Donc on préfère. Évidemment. Et les membres du Discord préfèrent aussi. C'est eux qui ont le plus gros potentiel de profit. Exactement. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo.
Ok. Attends, si je résume, tu peux aller sur Uniswat. Reviens. Sur Unisat. Unisat. SWAT, c'est un film. Les mecs, la police, elle débarque chez toi. Ouais, c'est ça. Donc là, donc si tu veux inscrire, reviens sur inscrit. Donc si tu veux inscrire un fichier quelconque, tu vas sur fichier, un texte quelconque, tu vas sur texte, et puis sur un BRC20, tu peux aller là, mais il faut connaître le ticker, ou alors directement dans l'onglet BRC20, et là, du coup, tu as accès à tout et tu peux faire dérouler le menu. C'est bien ça? Exactement, le voilà. Il est nécessaire d'avoir ce petit wallet Unisat qu'on peut télécharger sur le site. Et pour tout le reste, savoir comme Inté, à quel moment, quoi le faire et qu'est-ce qui a le plus gros potentiel de hausse et donc de profit, rejoignez le Discord, cliquez sur le lien dans la description. On vous explique tout ça et les collègues du Discord ont accès à toutes ces informations. Merci beaucoup pour ce petit tuto. On peut le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne. Bien sûr, cliquez sur la description pour accès au Discord. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Faites de l'argent. À la prochaine. Ciao. À la prochaine. Ciao.